Martigny, pour nous, c'est quand même le petit coin tranquille, mais avec la commodité d'aller où on veut, quoi. Facilement, on peut aller sur Paris, partir en province, aller voir des spectacles, pouvoir revenir et partir assez rapidement. Je trouve que c'est bien. Moi, ça me fait peur, en effet, qu'on casse tout, parce que qu'est-ce qu'on va devenir, où est-ce qu'on va aller, comment ça va être fait. Et d'un autre côté, on a besoin de cette chose-là pour avoir plus de place si c'est des parkings en souterrain, avoir des accès pour les personnes du 4e étage qui n'ont pas d'ascenseur, par exemple. J'ai vraiment le côté et négatif et positif qui touche chamboule dans la tête. Michael, j'ai grandi dans le quartier. Depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup de choses, mais pas du tout du social. Et je me dis, est-ce que les personnes âgées, elles auront des endroits où elles pourront se retrouver, où elles pourront passer du temps et créer du lien social, parce que c'est compliqué, surtout en période de Covid. On a plein d'espaces verts. Oui. Mais le problème, alors c'est qu'on ne profite pas. Je pense que c'est juste parce que l'accès à ces espaces verts n'est pas évident. Ce qui manque dans le quartier, nous on le dit depuis 7 ans, on a été élus il y a 7 ans, il manque un lieu de vie dans ce quartier. Et souvenez-vous, la première chose qu'on a faite quand on a été élus, c'est qu'on a fait la fête de la musique. Voilà. Parce que on est là pour vivre ensemble. On a des vies différentes, on a des âges différents, on a des situations différentes, mais on est d'abord là pour vivre ensemble et que le quartier vive. Et on est là aussi pour s'entraider. Il y a une étude qui est faite sur quelle est la sociologie des gens. Qu'est-ce qu'on a? On a une majorité de F3, une minorité de F2 et un peu de F4. C'est quand c'est un bailleur attentionné, il va lancer sa programmation pour que ça colle aux gens qui sont là. L'idée de changer l'accès de l'école, c'était une bonne idée, je trouve, plutôt que de la laisser sur cette grande voie là, qui est très usitée. Élargir pour avoir des vrais trottoirs, pour que les poussettes puissent se croiser, les familles se retrouver, bavarder. Voilà des lieux de vie devant les points d'école. Comment vous, quand vous imaginez pouvoir vous balader sur une place, sur un espace central, qu'est-ce que vous y mettez en tout cas? Concrètement, la convivialité, vous l'exprimez comment dans votre vie quotidienne? Ici, c'est un vrai point de convivialité parce que toutes les générations se rencontrent. On a vécu un confinement. Combien ont pu profiter simplement de se poser dans un coin, écouter de la musique ou lire sans avoir le même espace que quand ils se lèvent, quand ils mangent, ou voilà. Et je pense que ce parc, il a besoin de ça aussi. Vous êtes en train de nous montrer qu'il y aura beaucoup plus d'espaces verts. Mais moi je veux bien, au contraire, c'est ce qui est souhaité et souhaitable. Mais d'un autre côté, comment vous allez mettre les logements supplémentaires? Là, il y a combien de logements à votre avis là-dedans? Il y en a combien là-dedans? Il y en a 24. On n'imagine pas, hein? C'est énorme, il y en a 24. Maintenant là-dedans, vous imaginez, il y en a plus. Là, il y avait un gymnase ici. Tout ça, c'était le gymnase et la salle annexe. Là, aujourd'hui, vous avez le logement. Donc déjà, ça change. Combien il y a de mètres entre deux bâtiments? Est-ce que quand on ouvre la fenêtre, on a directement vis-à-vis sur autrui ou on a encore nos espaces comme aujourd'hui? Par rapport à la gestion de la circulation, etc., ce qui est proposé, c'est de mettre tout le quartier en zone 30, avec des aménagements, parce que les zones 30, bien sûr, si vous mettez juste un panneau zone 30, ça ne sert à rien. Donc, on marque toutes les entrées, avec des aménagements au niveau des voiries, plus un marquage, par exemple ici, avec soit le carrefour plateau, soit le passage en plateau, et ici, bien sûr, le carrefour avec un plateau resserré. Ici, ça sera plus planté, et ici, ça devient une placette avec des bancs pour surveiller aussi les jeux, donc sous lesquels vous pourrez être. On a quand même prévu pour l'instant des arbres ici et là, on a des arbres existants derrière, et on aura cet ombrage-là. On sait où seront les futurs logements sociaux? À la répartition des opérations, vous voulez dire? Oui. Alors, c'est pas définitivement acté, c'est quelque chose qu'on est aussi en train de travailler, parce que comme on le disait, au début on était sur 650 logements, donc maintenant déjà on est sur une baisse de la surface et une baisse du nombre de logements. Il faut qu'effectivement on affecte un lot. Il pourra y avoir des lots mixtes aussi, c'est possible. Il peut y avoir des lots avec du logement social et du logement en accession. Ce scénario-là, ça fait un moment qu'on les travaille, qu'on les compare, qu'on les soupèse. On voulait en parler avec vous pour avoir aussi vos ressentis sur la question.